là là. Ah mais c'est magnifique ça. Oh. Ah ouais, t'as vu ça? Alan, t'as vu dessous? Faut regarder au chaud. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je vais retrouver le chef étoilé Alan Jeham, vous savez le chef d'origine libanaise avec qui j'ai déjà fait plusieurs vidéos, c'est carrément devenu un ami. On va se retrouver parce qu'il veut me présenter des amis à lui qui ont un restaurant turc. Il veut m'emmener là, mais juste avant, il m'a demandé autre chose. Il m'a demandé de lui faire découvrir le resto. Oh, regardez l'homme parfait, il fait le ménage. Comment ça va? Ah là là. Plaisir. Mais ça fait grand plaisir. Franchement, je vous ai pas attendu là. Ah non, t'as vu ça? Je viens tôt. Je me suis dit, je veux de la première coupe. Non, mais il est venu pour contrôler. Là, il est 11h du matin. Je suis venu pour voir si c'était le gendre idéal, l'homme parfait. Et je le trouve en train de faire le ménage. C'était même pas prévu. Ah bah voilà, c'était pas prévu. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah ouais, ça va. Tranquille? Ah ouais, prends ton temps, prends ton temps. Ah ouais, franchement, c'est bien là. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Bon, là, on va attendre un peu parce qu'il y a un invité surprise qui va venir. Hein. Ah ouais? Ouais, mais je te connais. Tu aimes bien les surprises. Ouais, j'aime bien. J'aime bien pas venir tout seul. S'il est venu, il est malade pour prendre les premières coupes. Ouais, t'as vu ça? Là, il l'a fait bien griller là, et comme ça, je sais que j'aurai la première coupe. Voilà, tout à fait. Premier arrivé, premier servi. Oh, voilà l'invité surprise. Star du kebab, regarde qui voilà. Oh, quel plaisir. Bah chacun sa tour. Ouais, ça va bien? Comment ça va mon chef? Ouais, ça va très bien toi. Ah, là. Plaisir. Ça me fait plaisir. Oui, il m'a parlé de toi, il me dit ouais, parlez de toi, il a dit j'ai une invitation, j'ai une surprise, tu verras. C'est voilà. moi, ouais. Alan Jeham est là. C'est la classe. Déjà là, la façon de monter la voix. Non, c'est kebab. Parce que alors, chez lui, on avait fait l'inauguration parce que le chef Alan Jeham a ouvert du coup son fast-food, un vrai bon shawarma. On avait emmené la star du kebab à l'inauguration et il y avait écrit partout "This is not a kebab, this is a shawarma". Bah, du coup ici c'est pas un shawarma, c'est une kebab. Exactement. Et là, Alan, on va avoir la première coupe là. Il vient de mettre la broche. C'est la meilleure coupe, la première de la journée. Hein. Et là il y a une seule chose, on le voit bien que c'est fait maison, qui est monté ouais. ce matin. Moi je peux connaître de loin en fait. Tu vois tout ça. En fait, moi j'ai juste la question, tu mets pas de bavette quoi. Comme le shawarma viande chez nous, c'est vraiment bavette sans le base, c'est 90% de bavette. Oui, c'est pas la même chose. Il y a rien à voir. Non. Si vous c'est veau et dinde. Très peu de dinde et veau. Beaucoup le veau le plus important. Bien sûr, c'est normal. Attends, tellement qu'on a fait là. Et le gras, tu le ramènes de quel côté? Il n'y a pas de gras, c'est la poitrine en fait. C'est la poitrine, voilà. La poitrine exactement. parce qu'il y a tout. Il y a les graisses. C'est important d'avoir de gras pour qu'elle soit juteuse et qu'elle ne sèche pas toute la journée. C'est normal parce qu'en fait, quand tu manges un côtelette ou un jugo, c'est pas le même goût. Parce que la côtelette, il y a un peu de graisse. Et la viande, les graisses, c'est très important. Tu vois, regarde la poitrine du jugo là. Voilà. C'est moitié. Il y a un peu d'huile et un peu de gras tout le temps. C'est important, hein, c'est très important. Hein. Et quand je dis, chaque fois que tu. vraiment, pour avoir un bon goût, il faut avoir cette côté. C'est ça qui Voilà, va c'est la donner, poitrine. le garder toujours en moelleuse, toujours juteuse. Allez hop, un petit peu de sauce blanche pour le chef. Alors, dégustation. Allez, vas-y. Après le shawarma viande, shawarma poulet, maintenant on va passer au kebab. C'est les stars de kebab. Déjà, l'odeur, on sent les épices, on sent de la marinade, on sent une viande qui est bien marinée au minimum 48 heures. Ça, c'est première chose. C'est différent, c'est complètement différent. Ouais, je te dis, on peut pas comparer. Shawarma et kebab, ça se ressemble, mais sinon, ça n'a pas le même goût. Mais la viande, elle est très tendre. C'est de bonne qualité de viande, bonne qualité des épices. C'est très gourmand, c'est très parfumé. Mais c'est vrai, c'est complètement différent. Ouais. C'est ça qui est génial aussi. Ouais. Bon, on a bien mangé, hein, on va y aller. Mais non, c'est pas fini encore, c'est que ça recommence. Ah bon? Mais on a dit. Ça, c'est l'entrée ça. Mais on va dans un autre resto après. Non, ça c'est l'entrée ça. J'arrive. Ok. Ça c'est l'entrée ça. Je lui ai dit on va partir, mais en fait il arrive avec d'autres trucs. L'autre, c'était l'entrée. Il dit que c'était l'entrée. Oh là là. Mais tu nous as fait quoi ça? C'est pas fini, j'arrive. On lui ramène un chef étoilé. Moi j'ai pas ça d'habitude. Hein. Mais on est gâtés, hein. Ah ouais, franchement, je viendrai avec toi plus souvent. Oh là là. Oh, ça c'est le beurre. Oh là là. Mais ça c'est un truc que tu fais pas normalement au restaurant. Non. Ah c'est juste pour nous. Juste pour Oh là là. Donc c'est ça, c'est l'Iskender. C'est l'Iskender, voilà.
Magnifique avec le beurre. Le beurre noisette comme ça. Ah là Là, là. on est vraiment plein de gourmandise. Eh, la star du kebab, il a mis les petits plats dans les grands. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est aïe, 100% fait les régimes. Ah ouais. Ouais, c'est magnifique, vous allez goûter. Donc on a les morceaux de pain en dessous. On a par-dessus, c'est quoi, kefta et viande de kebab, c'est ça? C'est ça. On a du blé et on a sauce Yaourt. blanche. Et la sauce tomate, elle est dessous. Sauce tomate, elle est en bas. Trop bon, kafta. La viande, elle est extraordinaire. C'est des épaules d'agneau, j'imagine. Ouais, agneau et veau. Épaules d'agneau, des épices à la perfection. Du coup, la différence entre les kafta turcs et les kafta libanais, il n'y a pas de persil entre les deux. Elle est grillée au charbon. Parfait, cette côté fumé à la fin. Les yaourts, le pain grillé. Là, j'ai en train de me régaler. C'est plein de gourmandise. Aïe aïe aïe. Bon bah écoute, on a bien mangé. Eh, merci la star du kebab. Grand plaisir. Ah là Merci pour la surprise. Ah bah, ça fait Franchement, trop ça me fait grand plaisir. La surprise, tu me l'as fait magnifique. Et là maintenant, alors moi aussi j'ai une surprise, c'est qu'on va dans un autre resto et Alan il m'emmène en scooter. J'ai un peu peur en scooter, moi tu conduis bien? Oui, 25 ans d'expérience. Oh, d'accord. Mais là, je sens un peu la responsabilité aussi. J'ai Florian en air derrière. Aïe, aïe, aïe. Bon ça y est, on est arrivé, et sous la pluie, Alan c'était pas le meilleur jour pour... C'est pas le meilleur jour, mais en tout cas, on est arrivé. On mérite notre deuxième déjeuner. Exactement. Bonjour. Merci. Enchanté. Voilà, donc on est posé. Donc ici Alan, on est dans un resto où tu as l'habitude d'aller, c'est ça? C'est un restaurant que j'aime beaucoup. Vraiment, on fait une cuisine turque maison. Je vais souvent ici le dimanche quand je suis en congé. De temps en temps, j'habite pas très loin. Ah là là, bah ça fait bien plaisir. Vous savez que monsieur, là, le chef, il m'a dit beaucoup de bien de vous. Hein. C'est très gentil, merci beaucoup. Et là, comme on a eu froid dans la pluie, une petite soupe. Soupe de lentilles. Soupe de lentilles. Ouais, exactement. Ok, merci beaucoup. Ça va nous faire du bien. Ça, c'est l'hiver, là, il pleut. Après cette voyage En scooter. en scooter, on est tout trempé, mais on est là. Tu vois. Ouais. Elle est bonne. Après la star du kebab, ça va faire digérer le premier repas. Alors, la soupe, c'était juste pour le début. Là, il y a plein d'autres choses. Voilà, exactement. Ça, c'est du moutabel. Ouais. C'est des aubergines fumées avec des poivrons et yaourt. Ça, c'est épinards au yaourt et à l'ail. Ça, c'est du caviar d'aubergine fumé. Ça, c'est du cuporlu. C'est comme un shakshuka, mais nous, on le fait différemment. C'est des aubergines cuites avec des oignons, tomates et du yaourt grec. D'accord. Ça, c'est du parama maison. Ah, magnifique. Voilà. Et le houmous. C'est vrai que là, du coup, c'est sur le même principe que la cuisine libanaise. C'est un peu comme des mezzés, c'est pas les mêmes, pas cuisinés de la même façon. Et voilà, c'est des plats de partage, quoi. On voit toute cette cuisine levantine, on peut l'appeler, entre la Turquie, le Liban, la Syrie. Toujours des mezzés différents, dans chaque région ils sont leurs mezzés. Et là, je vois le mousse, les caviar d'aubergine, tzatziki. Le kibbenaya, on l'appelle au Liban. Ici, le tarama, tzatziki, shakshuka et une purée de poivrons avec des tomates. Il y a plein de générosité, plein de partage, Ouais. et j'ai hâte de tout manger. Ah bah vas-y, hein. Ah, tu goûtes le houmous. On avait fait une vidéo de houmous tous les deux. Voilà, là après, chaque pays a son goût de houmous. ça. Je préfère la mienne, c'est très bon, c'est très bien fait. Du coup, la consistance de tahini, elle est très relevée. Et l'ail, c'est vrai, moi j'aime beaucoup le houmous, il est vers la légèreté. Et c'est un très bon houmous, c'est pas chiche, et en plus surtout il est fait maison. Regarde, le tarama là. On voit que c'est un vrai bon tarama maison parce que tu vois, il est pas rose comme quand ils le colorent dans le tarama des supermarchés. Sur le pain toasté là. Allez bon, caviar d'aubergine. Bien frais. Ça, il a dit, c'est un petit peu comme la shakshuka, mais bon, forcément pas cuisiné pareil. Et donc du coup, il y a des poivrons et tout. C'est rafraîchissant. Ça, je kiffe vraiment. Ça, c'est une caviar d'aubergine avec de l'apnée de l'ail. D'accord. Pour moi, on sent que c'est une cuisine qui est maison, j'aime beaucoup, qui est fait avec beaucoup d'amour et top. Oh là là. Alors ça, c'est quoi? C'est des petits mini lahmacun, c'est des pizzas. Ouais, c'est la pizza turque un peu. Exactement. Mais en mini format. Ok. Bah, c'est déjà un bon format. Hein. Ça, c'est ishli köfte. C'est des petites boulettes de blé farcies avec de la viande hachée et des pistaches. Ok. On met un petit citron et on le mange avec. On fait 2 sortes de beurek. Ça, c'est des feuilletés au fromage de chèvre. Et celui-là, c'est des briques de chèvre au miel Oh là là. avec du miel. Et ça, c'est mon péché mignon. Du coup, il y a de la viande hachée, il y a de la viande de kefta dedans. Ah là là. Ça, il a dit, c'est au fromage de... Il y a du fromage dedans. Grand classique, mais trop bon. Et ça s'appelle ishli.
Et c'est au kefta, donc à l'intérieur c'est à la viande hachée. Donc normalement, est-ce que je vais réussir à bien le faire? Ah ouais! Regardez comme c'est beau à l'intérieur. Un petit peu de houmous dessus, là je pense que ça peut très bien passer pour apporter un petit peu de fraîcheur. Parce que le truc a l'air bien chaud. Et la viande hachée dedans est super bonne. Hein. Ça, mon Florian, le lahm brajin que j'adore. La petite galette avec de viande hachée, des poivrons, des tomates, des oignons, des persils. On l'ouvre comme ça. On presse un peu de citron. Et ensuite, on le roule. Et on les mange comme ça. Pas avec des fourchettes du couteau. Vraiment, il faut manger comme ça. Avec croque. On a bien senti le croustillant là. Le croustillant, surtout, moi dans la bouche, le saveur toujours, le goût qui est bien présent. Une cuisine levantine qui est bien maîtrisée. On n'a même pas besoin d'aller en Turquie. On est là ici à Faubourg Saint-Denis, dans le 10e arrondissement. Le 2e. On trouve tous les saveurs de la Turquie ici. Une des spécialités à nous, c'est du gigot d'agneau cuit au feu de bois, coupé en plusieurs morceaux, posé sur un nid d'aubergine. On met un petit fondu de beurre dessus et on le sert avec du blé. Ça c'est beau ça. Ça c'est une des spécialités de la maison. Une des spécialités et qui ça marche très bien. C'est magnifique. Les clients qui connaissent, des nouvelles clientèles qui viennent que je ne leur connais pas, je commence toujours par ça. Ah, pour les initiés. Voilà, exactement. Ah ouais. Et après. Oh là là. Ah, mais c'est magnifique ça. Mais en plus, c'est trop bien présenté. Donc, ça, c'est un assortiment de grillades. Voilà, pour 2 personnes. 2? T'es sûr? Pas 6? Non, non, pour 2 personnes. C'est composé avec des côtes d'agneau, brochettes de poulet, mini brochettes d'agneau, mini brochettes de poulet, de la brochette de viande hachée, boulettes de viande hachée. Servi avec des frites maison, du blé, des piments et des tomates grillées. Eh ben dis donc. Voilà. Alors ça c'est magnifique. Hein. Ça c'est notre spécialité. Une présentation comme ça. Et ça c'est un plat qui garde au chaud. Exactement, vous avez... Ah ouais, t'as vu ça? Alan, t'as vu dessous? Il faut regarder au chaud. C'est vraiment un plateau familial pour manger tranquillement, en pleine discussion. Et c'est un vrai truc ça. Alors là, bravo, je suis bouche bée. Et Alan, tu m'as pas emmené n'importe où là? Ouais. Franchement, là, on est toujours dans la cuisine méditerranéenne, généreuse, avec ces plateaux. Apparemment, c'est que pour 2 personnes. Ouais, c'est pour 2. Franchement, pour 2, c'est pas mal. Hein. Et c'est bien présenté. Ça garde au chaud avec le charbon en dessous. Ouais. T'as jamais pris ce plateau ici? Non, je connais pas, j'ai pas vu celui-là, mais c'est ça en fait, on découvre toujours de nouveautés sur la carte. Eh bah vas-y, fais-toi plaisir. Le côtelette d'agneau, mamma mia. C'est trop bon. Ils sont forts quand même les Turcs. Hein. Franchement, ils sont forts. Ils aiment bien tous les s'appellent grillades, charbon de bois, marinade. C'est un très bon restaurant et ça continue avec la qualité de viande et tout ça. Avec la cuisson au charbon de bois, ils sont très forts. Et surtout, quand on a visité la cuisine, il faut le dire, bien préciser, c'est une cuisine qui est très propre. Franchement, ça c'est très important aussi au niveau de l'hygiène et tout ça, c'est magnifique. Alors, kafta. Ah ouais. Du coup, kafta, un petit souci avec mettre le star de kebab. Il m'a dit qu'il met pas de persil. Ouais. Là ici, je vois bien le persil. Ah bah chacun à sa façon peut-être. Hein. Trop bon. C'est bien parfumé. Et la persil dedans, c'est excellent. Eh chef, bravo hein. C'est pour vous hein. On a validé. C'est très gentil. Eh bravo hein. Je vous mets toutes les infos si vous voulez venir ici. Merci pour le bon plan Alan. Voilà, franchement, c'est très bon. Je me suis régalé aussi. Très bon déjeuner, double déjeuner avec Florian. Il n'y a que de saveur, du goût. Mention spéciale pour le knefé aussi, qu'on l'a terminé. Ouais. Ah oui, là, j'ai oublié de filmer, mais on a mangé les desserts. C'était trop bon. Merci chef. Merci à vous tous. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?